Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des échauffements et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de le faire, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, enfin plutôt quoi privilégier, pendant combien de temps, et puis te donner un exemple de séance d'échauffement à faire avant une séance. En gros, une séance de fitness, on va dire à la maison ou à la salle, qui va échauffer globalement un petit peu tout le corps dans tous ses aspects. Alors, pourquoi l'échauffement c'est important? Pour deux choses. D'une part, parce que ça va préparer ton corps à l'effort de diverses manières. Et puis parce que ça va aussi réduire le risque de blessure. C'est donc hyper important à ne pas négliger, même si le timing est court pour ta séance. Un minimum de vraiment 5 minutes, c'est vraiment un grand minimum. Je te conseille vraiment de faire 10 minutes, c'est ce qu'on recommande. Voilà, 10 minutes, c'est parfait pour une petite séance, avant une petite séance maison. Ça peut aller jusqu'à vraiment des temps beaucoup plus longs. Hein. Plus l'effort est violent, par exemple pour des sprints, quelqu'un qui fait du 100 mètres, plus l'échauffement va devoir être long. Plus par contre l'effort est moins soutenu, moins l'effort est soutenu, comme par exemple un trail, et bien plus l'échauffement va pouvoir être court. Ce qui va être important, les choses importantes au moment de l'échauffement et à quoi ça va servir, eh bien on va avoir une partie, tout ce qui est mobilité et articulaire, pour déverrouiller un petit peu le corps, les articulations, bien chauffer tout ça. Pourquoi c'est important? Parce que ça va te permettre d'être plus efficace sur ta séance, d'avoir des meilleures amplitudes au niveau des mouvements, moins de douleur et donc un meilleur ressenti sur ta séance. Donc ça va passer par des exercices de mobilité et des exercices qui déverrouillent un petit peu les articulations. Parce qu'au niveau des articulations, plus on va venir les échauffer, les travailler, plus on va sécréter du liquide synovial et plus du coup nos articulations vont être lubrifiées, mieux ça va en fait glisser en fait. Hein. Plus nos articulations vont être faciles à bouger. Donc ça c'est hyper important. Donc ça c'était le premier point, mobilité et déverrouillage articulaire. Le deuxième point important, c'est d'activer tout le système cardiovasculaire pour faire que le cœur se contracte plus et amène une plus grande quantité de sang à tous les organes, notamment aux muscles. Comme ça va permettre d'amener suffisamment d'oxygène pour que nos muscles puissent commencer à travailler. Et en même temps, faire chauffer un petit peu le corps, faire monter la température corporelle. Et le troisième point important, c'est la préparation mentale, c'est de se mettre vraiment dans sa séance, se focaliser, on oublie un petit peu le reste, on se concentre sur sa séance, sur les mouvements à venir. Donc 3 points importants, l'articulaire, mobilité, le côté cardio, montée en température, le corps, et puis le côté aussi préparation mentale. C'est les 3 étapes clés d'un bon échauffement et tout ça, ça peut se faire en 10 minutes. Donc pour une séance maison où tu vas travailler un petit peu tout le corps, eh bien on va faire un échauffement assez général. On va échauffer toutes nos parties du corps. Après, si toi tu as des douleurs, des blessures, des zones un peu de tension, ça peut être un genou douloureux, ça peut être une épaule un peu fragile ou une raideur au niveau d'un muscle, et bien il va falloir que tu insistes un petit peu plus sur ce point-là. Mais ne pas négliger l'ensemble du corps, c'est hyper important. Donc, on va commencer. Donc, moi ce que j'aime bien faire pour ne rien oublier, c'est de partir de l'échauffement général de la tête aux pieds. Comme ça, je suis sûre d'oublier aucun segment du corps. C'est important vraiment, comme je disais, de faire tout le corps dans sa globalité. Donc, on va commencer par le cou, les cervicales. Je te conseille de faire quelques mouvements de rotation. Voilà, doucement, on étire bien. Il faut que ce soit vraiment de l'articulaire, mais actif. Que ce soit toi qui vraiment engage le mouvement. Et de bien aller en amplitude complète. Donc 3 tours de chaque côté, ça doit déjà bien tirer au niveau du cou. Ensuite, on peut faire quelques mouvements de côté, comme ceci. Et puis, quelques mouvements de flexion
extension du cou. Voilà, donc là on est pas mal, on a bien échauffé le cou. Ensuite on va partir sur les épaules, donc ça va être pareil de l'articulaire. Alors on va pas faire des petites comme ça, hein. On va faire des vrais mouvements où on engage vraiment, on vient chercher des grandes amplitudes, pardon. Et tu peux même faire vraiment encore mieux en allant chercher loin et en y allant de manière dynamique. Pareil, 3 tours de chaque côté. On va faire de l'autre côté. Ça, c'est hyper important. Les épaules, c'est des articulations qui, en prenant de l'âge, on a tendance à avoir des petites gênes, des petites douleurs de tendinite. Pareil, des rotations externes, rotations internes. Hyper important pour la coiffe des rotateurs. Et puis, on peut aussi faire des mouvements d'abduction, adduction. Et encore une fois, on vient vraiment engager le mouvement. Voilà, donc là on est pas mal au niveau des épaules. Ensuite, on va partir avec les poignets et les chevilles. Donc c'est important de ne pas juste faire ça, mais de vraiment d'aller encore une fois engager le mouvement, d'aller vraiment chercher des mobilités en fait vraiment volontaires, actives et pas passives, dans les deux sens. Voilà. On va faire pareil au niveau des chevilles. Donc encore une fois, pas évident ce mouvement. On essaye d'avoir des grandes amplitudes dans les deux sens. On sent vraiment que la cheville travaille, s'étire et se réveille. Ça, c'est hyper important, c'est trop bête de se faire une petite entorse de cheville, une grosse entorse de cheville. Voilà. Ensuite, on va passer au sol parce que maintenant qu'on a mobilisé voilà, le cou, les épaules et les petites articulations périphériques, on va passer aux hanches et aux genoux. Toujours pour l'articulaire. Alors, pour les hanches, il y a un exercice, voilà, on se met comme ça. Et on va venir ouvrir et fermer un côté et l'autre. Et ça, c'est top. Voilà, on est assis et on vient, sans trop décoller les fesses, plaquer les genoux par terre. Ensuite, on va faire la position du pigeon, j'appelle ça. Donc là, c'était vraiment pour les hanches. Là, on va venir un petit peu doucement étirer un petit peu les fessiers et les ischio-jambiers, donc les fessiers et les ischios. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et pareil, on travaille un petit peu également l'ouverture de hanche. Ensuite, si tu as les genoux fragiles, on va pouvoir faire des fentes. Donc des fentes arrière. Je n'ai pas obligé de venir toucher le sol hein, si, oups là. Si c'est trop difficile. Ça glisse un petit peu. Je refais pareil avec l'autre côté. Donc là c'est bien parce qu'on vient un peu étirer du coup encore les fessiers et les ischios. Et on vient travailler un petit peu ses genoux. Ensuite, on va passer à la position de squat. Donc ça c'est vraiment un super mouvement pour échauffer le corps. Voilà, donc on peut rester un petit peu en position de squat. N'hésite pas à écarter vraiment tes jambes. Moi ce que je fais c'est des petites mobilités comme ça. Et je pousse également, voilà, tu vois, un petit peu sur les genoux pour encore travailler un petit peu
les ouvertures de hanches. Là, on travaille aussi nos genoux en flexion, nos appuis. Voilà, on est bien sur le bas du corps. Je fais souvent des petits ressauts comme ça. Voilà. Et ensuite, on va commencer avec quelques mouvements balistiques dans le plan sagittal et dans le plan frontal. Donc voilà, une fois qu'on a un peu réveillé nos articulations, on peut vraiment aller chercher en avant, en arrière. Tu remarqueras que j'ai pas un équilibre génial, mais c'est pas mon point fort. Voilà, on fait en fonction de ses capacités. Et puis pareil, là on a fait travailler la flexion-extension de hanche. Et là on va faire l'abduction, abduction de hanche. Ab. Encore une fois, c'est pas évident. Fais l'autre côté. Voilà. Donc on est pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Je suis en train de réfléchir. Non, on est pas mal. Après, si, le dos et les pectoraux. Alors, pour le dos, on peut faire des étirements pour le bas du dos, un petit peu juste comme ça. Voilà, pour juste déverrouiller un petit peu le dos. Et pareil, en arrière, étendre un petit peu les lombaires. Là, on est pas mal. Et pour les pecs, soit tu fais quelques pompes par terre, soit sinon on peut faire des mouvements d'écarté comme ceci. Donc là, on étire les pecs. Et sinon, tu peux faire quelques pompes, soit contre un mur, soit sur les genoux, soit par terre. Histoire, voilà, juste d'activer un petit peu les pectoraux. On peut faire 5 pompes. Un petit peu contre le mur. Donc là, on est bien échauffé. Tu vois, le cardio commence à monter. Et moi, ce que j'aime bien faire pour... là, on a bien échauffé voilà, tout ce qui est articulaire, mobilité. On a commencé à faire monter le cardio, chauffer le corps. En même temps, je me suis préparée mentalement. Et là, ce que j'aime bien finir, c'est un petit exercice cardio. Donc, on va refaire des squats, mais vraiment dynamique. Cette fois, on les enchaîne. Bon, on en fait 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, qui peut être pas mal, c'est un petit peu de gainage. Je tiens une dizaine de secondes. Comme ça, on fait aussi un peu travailler les abdos et le centre du corps. Et puis pour terminer, un exercice un petit peu cardio. Donc moi, on peut faire par exemple des montées de genoux. Hop. Et là, on va vraiment activer le cardio et faire vraiment monter la température. Voilà. Et là, voilà, j'ai le souffle qui commence à être un peu plus court. Vraiment, je sens que toutes mes articulations et tous mes segments du corps ont travaillé. Et je suis prête, du coup, pour une petite séance full body de tout le corps pour justement performer au mieux et surtout éviter les blessures. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude.
et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sort. Et puis moi je te dis à très vite, ciao!